Alors, dans ces snaps, je vais répondre aux questions de Ouda. Pourquoi souvent tu nous demandes de veiller à ce que nos émotions soient élevées. Alors, avant de répondre à cette question, laissez-moi vous conter une petite histoire, même si au début vous allez la trouver un petit peu ennuyeuse, mais par la suite vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. À une certaine période, les physiciens voulaient savoir l'origine de notre univers, l'origine de la matière, des objets, des planètes. Enfin, ils voulaient vraiment savoir de quoi on est constitué. Après plusieurs recherches, bien sûr, ils ont trouvé que tout est à base d'atomes. Tout ce qui est dans cet univers est à base d'atomes. Ils se sont dit, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces atomes. À l'intérieur de ces atomes, ils ont trouvé qu'il y a un noyau et des électrons qui tournent comme ça autour de ce noyau. Ils se sont dit, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce noyau. À l'intérieur de ce noyau, ils ont trouvé des particules, donc des neutrons, des protons et puis plein d'autres choses. Je ne suis pas physicienne, loin de là, mais vraiment, j'essaie de vous donner la définition la plus simple. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de ces particules? Ils ont trouvé qu'il y a des fréquences, des ondes, des vibrations, de l'énergie en fait. Je vais essayer de schématiser un petit peu tout ça pour qu'on puisse comprendre plus facilement. Disons que ça, c'est l'atome. À l'intérieur de l'atome, on a trouvé le noyau. À l'intérieur du noyau, donc on a dit les particules qu'on va mettre en un seul rond. Donc ces particules, à l'intérieur, il y a comme des fréquences et des vibrations. Ce qui nous fait qu'il y a plein d'atomes, du coup plein de noyaux, du coup plein de particules et par la suite plein de fréquences vibratoires ou d'énergie. Pas oublier que ça n'a absolument rien à voir avec la vraie structure de l'atome, du noyau, l'électron et les particules. C'est vraiment un schéma extrêmement simplifié, voilà, pour expliquer un petit peu comment on arrive aux fréquences vibratoires. Revenons maintenant à la question de pourquoi je dis souvent qu'il faudra veiller à ce que nos émotions soient toujours sur des vibrations assez élevées. Cela veut dire que, au final, tout est fréquence, tout est énergie. Notre corps physique émet une certaine fréquence. Nos chakras émettent aussi une certaine fréquence. Notre aura émet une certaine fréquence. Nos émotions aussi, notre état d'esprit, notre conscience, en fait, tout est une histoire de fréquences vibratoires. Alors, ici, oui, finalement, j'aime bien dessiner. Donc, ici, j'ai fait un petit dessin qui peut schématiser un petit peu notre taux de vibration de nos émotions. Donc, ici, tout ce qui est de basse fréquence. Et donc, tout ce qui est vraiment le fond. Et là, c'est vraiment tout ce qui est élevé en conscience. Si on est souvent dans les sentiments de culpabilité, de honte, de haine, de l'anxiété, des sentiments de regret, de peur, de chagrin, enfin, tous ces sentiments-là, c'est des sentiments de basse fréquence. Et du coup, on ne pourra jamais atteindre tout ce qui est en haute fréquence, que ce soit par exemple de l'amour, que ce soit de l'acceptation, que ce soit la sérénité, que ce soit la confiance, peut-être en fait tout simplement du bien-être. On ne peut pas atteindre tout ce taux vibratoire en fait si on est à ce niveau-là. Ce qui veut dire aussi que pour arriver à nos buts, nos objectifs, à tout ce qu'on veut, bien sûr, qui sont dans une fréquence vibratoire assez haute, eh ben, on ne peut pas les attirer si on a des émotions négatives et puis qu'on est tout le temps à basse fréquence. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis aussi, par rapport à la loi de l'attraction, on va attirer exactement les mêmes choses qui sont, et les mêmes personnes, les mêmes événements qui sont dans le même taux vibratoire dont on est en fait.
La discussion dans ce sujet est assez longue, sûrement, mais j'essaie vraiment d'aborder avec vous les points les plus importants, à mon sens, pour qu'on puisse comprendre pourquoi on doit être dans cet état d'esprit et pas un autre. Bien sûr, on peut pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps en haute vibration ou sur des hautes fréquences. Mais le fait de comprendre un petit peu comment l'univers et comment les lois universelles fonctionnent va nous permettre de sortir beaucoup plus vite de l'état d'esprit où on va se trouver à un certain moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et puis bien sûr de partager au maximum cette vidéo et puis toutes mes vidéos hein, pour que les personnes comprennent un petit peu pourquoi ils doivent être sur des émotions élevées.